Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour regarder un exercice que j'ai donné en colle aujourd'hui à une élève de deuxième année. Alors c'était de dériver la fonction ln de cosinus de pi x carré moins 1 x carré plus 1. Bon, pourquoi est-ce que je lui ai donné cet exercice? Parce que ça, c'est un exercice qui est un piège. En fait, donc cette élève, elle a commencé à dériver la fonction tête baissée et elle a travaillé pendant 10 minutes. Et en une seconde, quand elle m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez, je lui ai dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que avant de dériver une fonction, il faut déjà s'assurer que la fonction, elle est définie. Or, on va voir que cette fonction, en fait, elle n'est jamais définie. Donc, le ln, vous savez que cette fonction, elle est définie si le cosinus de pi plus x carré moins 1 sur x carré plus 1 est strictement positif. Alors, quand est-ce qu'un sinus est strictement positif? Eh bien, un sinus, il va être strictement positif, pardon, un cosinus, si vous avez votre angle qui va être dans cette partie-là, donc dans ce demi-cercle ici. Donc, c'est-à-dire, si pi donc ça, c'est voilà, ce truc-là, cosinus, est strictement positif. Si pi plus x carré moins 1 sur x carré plus 1 appartient à moins pi sur 2. Pi sur 2, évidemment, et ça, c'est plus de k pi à chaque fois, k dans z. Ok. Et bien maintenant, on va regarder est-ce que ce truc-là est possible. Donc pour ça, il faut étudier la fonction x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc x carré moins 1 sur x carré plus 1, ça va surtout être les valeurs qu'elle va prendre qui vont nous intéresser. Donc si on dérive cette fonction, c'est un truc du type u sur v, donc ça nous fait 2x x2 plus 1 moins x2 moins 1 2x sur x2 plus 1 au carré, c'est-à-dire qu'on va avoir... alors, qu'est-ce qu'il y a qui s'annule? Alors, on a 2x... ça nous fait 4x. Ok, on a 4x sur x2 plus 1 au carré, si j'ai pas fait d'erreur. A priori, non, j'ai pas fait d'erreur. 4x sur x plus 2 plus 1 au carré. Donc cette dérivée, elle n'est pas tout le temps positive. Donc elle est positive uniquement quand x appartient à 0 plus l'infini, et elle est négative sinon. Donc vous avez x qui va varier de 0 jusqu'à plus l'infini. Cette dérivée va évidemment s'annuler en 0. Donc f' va être moins, clac, clac, comme ça. Et donc vous avez une fonction qui fait ça. Voilà, votre fonction, elle est comme ça. Donc ça, c'est votre fonction f. Sachant que la limite en moins l'infini, ça va être 1. En plus l'infini, ça va aussi être 1. Voilà. Ah, c'est pas vrai. 1 et en 0, qu'est-ce qu'elle vaut, votre fonction? Elle vaut moins 1. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'ajouter à pi un nombre qui est entre 1 et moins 1. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ajoute à pi un nombre qui est entre 1 et moins 1? Eh bien, ce que je sais, c'est que si vous avez... Donc, on va faire des cercles trigonométriques pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Là, je fais un cercle trigonométrique. Pi, c'est l'angle comme ça. Ok, et vous savez que ici, cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Maintenant, si vous ajoutez à pi, par exemple, 1, eh ben, où est-ce que vous allez tomber dans le cercle trigonométrique? Est-ce que vous allez tomber ici? Donc là, vous voyez, j'ajoute l'angle, donc là, je suis sur pi plus 1. Ou alors, est-ce que vous allez tomber ici? Pi plus 1. Eh bien, évidemment, la bonne réponse, c'est la première chose que j'ai dite. C'est que pi plus 1, eh ben, on va tomber dans ce quart de cercle. Pourquoi? Parce que pour arriver à cet angle-là, par exemple, bah là, vous devez ajouter pi plus pi sur 2. Et vous savez que pi sur 2, c'est environ égal à 3,14 divisé par 2. C'est-à-dire 3,14 divisé par 2, 157. Voilà. Donc 1,57. Donc cet angle-là, c'est pi plus 1,57. Et de la même façon, si vous avez décidé de faire
si vous décidez de rentrancher moins 1, et ben vous allez tomber sur un angle comme ça. Donc en fait, vous voyez très bien que pi plus ou moins 1, on tombe sur un cosinus qui va être négatif, un cosinus négatif, et du coup, eh ben, votre ln ne peut pas être défini. Donc pensez à bien vérifier votre ensemble de définitions avant de commencer à dériver tête baissée. Ça peut vous éviter des tracas.